Ça marche. C'est un peu un jouet entre les mains de Stéphane Pellicero. Collage. Ce jour-là, le petit vent qui souffle sur les hauteurs de Tende ne suffit pas à dissuader l'éleveur de nous faire une démonstration de l'engin qu'il s'est offert l'année dernière pour 800 €, une occasion. Là, je vois mes bâches, donc on va l'avancer un petit peu, voyez. Je vais vous faire voir, voyez. Voilà, hop. Mais c'est très maniable, c'est un jouet. Une fois qu'on l'a pris bien en main, c'est un jouet. J'ai la maison. Hop. Tac, oui, hop. Je peux revenir. La maison. Hop. Et là, on va nous voir, nous. Un peu gadget l'hiver, ce drone a été un outil très précieux l'été dernier quand les bêtes étaient là-haut, sur l'alpage. Elle passe 3 mois là-haut toute seule. Et j'avais un taureau qui n'était pas bien, qui était en arrière. Donc voilà, là j'ai envoyé le drone et là je surveille le taureau, savoir comment il va, quoi. C'est assez difficile d'accès, oui. Mais c'est loin, parce que moi la ferme elle est là, vous voyez. Ici. Ça vous évite Ça m'évite de me déplacer, j'en aurai 1 heure à pied rien que pour y aller, quoi. Je vais voir les autres si tout va bien. Localiser ces vaches, vérifier à distance leur réserve en eau, en sel, pour ne monter sur l'alpage que quand c'est nécessaire. Stéphane et sa femme ont gagné 3 matinées par semaine et beaucoup de tranquillité face à la menace du loup qui leur a pris 3 bêtes par le passé. C'est vraiment un anti-stress. On a récupéré pas mal de temps, et de liberté et aussi de liberté d'esprit parce que justement, on n'a pas cette question de se dire est-ce qu'elles vont bien, est-ce que ça va. Là, ça y est, on sait tous les jours, donc on peut se focaliser sur autre chose. Le couple d'éleveurs a participé au premier stage de dronistes organisé par la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. De la manipulation et de la réglementation, le permis a été délivré aussi à des pépiniéristes et à un maraîcher. On peut surveiller les toitures des serres, on peut scanner sa parcelle, donc on peut voir l'irrigation couplée à d'autres logiciels, s'il faut traiter, s'il y a des ravageurs, s'il faut traiter. C'est vraiment l'outil de demain pour l'agriculture qui se modernise et qui en fait se connecte de plus en plus. Cette année, on a une production, je pense, exceptionnelle. L'agriculture 2.0 se passe aussi sous terre. Henri Garnier cultive 1600 citronniers en bio dans la plaine du Var. L'année de sécheresse qu'on vient de traverser a fini de le convaincre d'installer une sonde au pied de ses arbres et une application sur son téléphone. Il peut suivre en temps réel le taux d'humidité jusqu'à 60 cm de profondeur. Là, donc, vous pouvez voir la courbe. Donc, comme on le sait tous, on est en période encore de sécheresse malgré que ce soit l'hiver. Et on voit que la courbe descend tranquillement, mais nous ne sommes pas en manque d'eau, quoi. Et ça m'a servi parce que comme ça fait à peu près 2 mois maintenant qu'il n'a pas plu, on aurait eu tendance, là, cette période-là, pour garder le fruit bien juteux, tout ça, de remettre un peu d'eau. Et on s'aperçoit grâce à la sonde que c'est absolument pas nécessaire. Économie d'eau estimée sur l'année, 15%. C'est autant de préservé dans la nappe phréatique et ce n'est qu'une des applications que ces sondes laissent espérer pour l'avenir. On pourrait envisager, d'ailleurs ça existe dans certains domaines, des sondes qui mesurent plusieurs paramètres, qui mesurent l'eau, l'humidité dans le sol, le pH c'est l'acidité du sol, le taux d'engrais. Ça c'est déjà possible et le lien, c'est-à-dire c'est la non-pollution des nappes aussi, c'est la préservation des nappes en volume mais aussi en qualité. Dans l'immédiat, c'est bien une gestion plus juste de la ressource que vise la Chambre d'agriculture en promouvant ces sondes. Elle espère intéresser les communes pour leurs espaces verts autant que les agriculteurs.